Vécu cette expérience, vous l'avez continue. Et maintenant, dans Vie ma vie, 48 heures avec les contrôleurs du métro. C'est l'expérience très souterraine vécue par Virginie, une jeune parisienne plus habituée à frauder qu'à payer son titre de transport. Virginie supportera-t-elle d'entrer dans la peau d'un contrôleur? Finira-t-elle par accepter de sanctionner les fraudeurs? Décidera-t-elle dorénavant de payer son titre de transport? C'est Vie ma vie de contrôleur de métro. Voilà, et nous accueillons maintenant un autre Bruno sur le plateau. Bonsoir Bruno. Bonsoir. Vous êtes marié, père de 2 enfants, vous êtes contrôleur bien sûr dans le métro parisien. Est-ce que vous avez le sentiment d'exercer un métier mal aimé? Oui, c'est pas. Les gens n'apprécient pas de se faire contrôler et éventuellement verbaliser. Mais il n'y a pas que ça dans notre métier. Il y a beaucoup de choses que les gens ne voient pas spécialement. Et est-ce que les critiques que vous entendez régulièrement sur ce métier vous touchent? Au début, oui. Maintenant, non. Vous savez, en général, les critiques sont formulées par les fraudeurs, peut-être pas par les gens qui payent. Quel genre de critiques est-ce que vous entendez le plus Ils souvent? sont encore là, ils sont juste là pour nous embêter. Pourquoi est-ce que vous avez, dans ces conditions, accepté d'accueillir une jeune femme qui, elle, est quand même une adepte de la fraude? J'ai voulu lui montrer que mon métier n'était pas spécialement la répression, c'était la compréhension, le contact avec les gens, et peut-être lui donner, espérer lui donner une autre image de nous, contrôleurs. Peut-être l'envie d'acheter un ticket de métro, c'est ce qu'on va voir en tout cas avec elle. Virginie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes chargée de relations clientèle dans une société parisienne, vous vivez en banlieue, vous prenez les transports en commun tous les jours. Et est-ce que vous payez régulièrement votre ticket? Presque jamais, je fraude tous les jours. Tous les jours. Ça veut dire que vous avez régulièrement affaire aux contrôleurs? Régulièrement, je les croise assez souvent. Et ça se passe comment? Généralement mal. Je Mal me prends un PV. Et globalement, qu'est-ce que vous leur reprochez aux contrôleurs? Qu'est-ce que je leur reproche? De ne pas être assez à l'écoute des gens, pas assez de social, manque de tolérance et de ne pas faire du cas par cas. Alors c'est en tout cas l'expérience que vous avez accepté de vivre. C'est dans une station de métro à Paris que vous avez rencontré Bruno. Pour cela, bien sûr, vous êtes passé sous la barrière, c'est-à-dire que vous avez fraudé. Et cela donne le ton des 2 jours que vous avez passé avec Bruno donc et avec ses collègues contrôleurs. On regarde. Virginie, 23 ans, est une fraudeuse assidue. Lorsqu'elle emprunte le métro parisien, pas question pour elle de payer son titre de transport. Régulièrement en infraction, elle n'aime pas les contrôleurs de la RATP. Qu'est-ce qui me dérange chez les contrôleurs? Ce qui me dérange, c'est que déjà ils importunent les gens. Ils sont sans cesse en train de les importuner, ils mettent tout le monde en retard pour mettre une amende, ils sont pas sociables, ils sont pas aimables, ils sont pas souriants. Durant 3 jours, elle va vivre le quotidien de Bruno, 38 ans, contrôleur depuis 7 ans dans le métro parisien. Le prototype du contrôleur, pour moi, c'est un homme de 40 ans, l'air assez sévère, quand même avec une taille imposante. Virginie a une technique toute simple pour déjouer les tourniquets du métro. Ce qu'elle ne sait pas, c'est qu'aujourd'hui, Bruno l'attend en civil de l'autre côté de la barrière. Là, c'est un franchissement illicite de la ligne de contrôle. Infraction niveau 3, la police des chemins de fer. Bonjour, mademoiselle. Bonjour. Vous venez pour voir les contrôleurs. Tout à fait. Vous allez rentrer en matière. Je m'appelle Bruno. Virginie. Enchanté, Virginie. Bon, on a souvent des petits réfractaires comme ça qui sont contre tout ordre établi. Réfractaire contre tout, je suis pas. Si, tu dis que je suis pas le métro. réfractaire, je suis pas contre tout. C'est pas parce que je suis contre les contrôleurs que je vais être contre tout. Et pourquoi t'es contre les contrôleurs? Pourquoi je suis contre les contrôleurs? Vous n'êtes pas à l'écoute des gens. Qu'est-ce que vous en savez que la personne qui vous donne un billet de 100 francs, elle n'en avait pas besoin pour remplir son frigo le soir? Ça, c'est vrai, tout à fait Vous d'accord. n'en savez rien? D'accord. Alors ça te met pas les boules de rentrer chez toi et de dire j'ai mis une amende de 100 francs à quelqu'un qui n'a peut-être pas les moyens de nourrir son gosse le soir? Bon, je vais te demander pourquoi tu n'as pas ton billet alors. Et moi, c'est par principe. Bruno est désormais fixé. Virginie ne porte pas les contrôleurs dans son cœur. Et elle va être d'autant plus surprise quand il lui annonce qu'il a choisi ce métier par conviction. Ah, parce qu'en plus, t'as passé un concours C'est vrai, ouais. pour être contrôleur. Ouais. Mais t'es pas suicidaire? Ah, pas du tout, je suis bien dans Tu ma sais peau. que les gens, ils t'aiment pas? Ouais, je sais. Les gens, ils t'aiment pas. Mais écoute, tu verras. Les gens, ils voient pas. Ils voient le façon, contrôleur, dans tous les métiers, la répression. Dans tous les métiers répressifs, c'est ça, la gendarmerie, la police. Non, la gendarmerie, la police, c'est utilité publique, c'est D'accord, différent. ok, d'accord. C'est vrai ce que tu dis. Quand tu prends une prune, t'as pas la ceinture. T'es pas en rogne?
Non, c'est pour ma sécurité, pour la sécurité routière. Toi, c'est pourquoi? C'est pour remplir les caisses de la RATP. Bruno décide de ne pas surenchérir sur les arguments de Virginie. Place à l'action et direction le quartier général des contrôleurs du métro parisien. La journée de Bruno va bientôt commencer. Il sent bien que ces 2 jours en compagnie de Virginie ne vont pas être de tout repos. Je comprends, elle est un petit peu butée. Bon, on est là pour ça aussi, hein, mais j'espère pas de lui faire changer d'avis. Enfin, même si elle change pas d'avis, au moins qu'elle comprenne simplement. Qu'elle comprenne qu'on n'est pas là juste pour emmerder les gens. Il a l'air buté, mais il a pas fini parce que je suis encore plus buté que lui. Ah, donc il faudra être très vigilant au niveau sécurité. Une journée de contrôleurs commence par un briefing. L'équipe que Virginie va suivre est là sous ses yeux. Ces hommes et ces femmes sont tous des professionnels confirmés. Virginie veut d'emblée mener son enquête pour connaître leur motivation. On fera la correspondance RER. Non, mais tu pouvais pas choisir un autre métier? C'est pas terrible. C'est pas terrible. Tu pouvais choisir un autre métier. T'aimes le contact et c'est pour ça que t'as choisi de faire contrôleur. Arrête de mentir. T'as choisi d'être contrôleur, tu sais pourquoi? Pour avoir la sécurité de l'emploi et être tranquille. La journée commence par un événement inattendu et ce n'est pas un contrôle de titre de transport. Monsieur, bonjour. Vous ne pouvez pas vous éloigner du bord, s'il vous plaît? Vous êtes trop près du bord, là. Bon bah là, à la limite, c'est une bonne action, quoi. Il demande à la personne de se pousser, c'est pour sa sécurité, donc je peux encore comprendre. Mais on le voit pas tout le temps non plus. Peut-être pas les yeux comme il faut. Non, 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 on le voit pas tout le temps, je suis désolée. Pourtant, c'est Là, vous... tous les jours on fait des trucs comme ça. Tous les jours, tous les jours. C'est ça. D'accord. Et là, on fait un contrôle en sortie. Ça veut dire que tous les gens qui arrivent par là, on contrôle leurs billets. Sans pourtant les gêner. On ne veut pas les emmerder et les retarder. Donc, je mettrai un peu sur le côté, on contrôle leurs billets. Celui qui n'a pas de billet, on voit ce qu'on fait. On voit ce qu'on fait. Donc tu discutes avec lui. Bien sûr. Mais je peux passer non plus l'après-midi avec cette personne. Aimablement, hein, avec le sourire. Non, mais en général, je mets les gifles. Mais tu verras bien sûr que non. Avec Mais le non. sourire. Mais oui, bien sûr. Monsieur, madame, bonjour, contrôle des billets, s'il vous plaît. Merci, monsieur. Bonjour, contrôle des billets, s'il vous plaît. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Il est autoritaire. J'ai dit, il est autoritaire. Avec sa grosse voix, contrôle des billets, s'il vous plaît. Allô? Vous voulez pas acheter le ticket? Première infraction à laquelle assiste Virginie. Bruno interpelle un homme qui a des papiers de réfugié. Il affirme ne pas avoir de quoi payer son billet. Regarde la carte. Réfugié. Oui, Ça veut dire quoi? ça veut pas dire gratuité du métro. Non, mais ça veut dire personne qui est quand même dans la misère quelque part, Ah non, s'il est là mais aujourd'hui. pourquoi? Attends, Ça je veut suis pas rien assistante dire, ça. sociale. Là, je constate. Si le monsieur était SDF ou pas tout à l'heure, quelqu'un vraiment que je vois qui est vraiment dans la misère, je le gratte pas. C'est pas pareil. Mais le monsieur, là, il est en mesure de se Lui, tu Non, crois non, qu'il va attends, avoir les excuse-moi. moyens? Allez, demande-lui s'il a les 8 francs 50 dans sa poche, par exemple. You have money? You have money? Card, not my pickpocket. Pickpocket? Mais ça, c'est l'excuse qu'on entend peut-être 3 ou 4 fois par jour. Ouais, mais enfin, c'est vrai qu'à Gare du Nord, il y a beaucoup de pickpockets. Il se fait piquer tous ses papiers, sauf sa carte de réfugié. C'est quand même marrant, hein. Finalement, Bruno donnera une amende de 62 € à ce contrevenant. Moi, je dis qu'il y avait une chance sur 2 pour que ce soit vrai. Toi, tu Une ne l'as chance pas sur cru, deux. moi, Oui, je l'ai tout à cru, fait. par exemple. Tout à fait. Donc, tu peux avoir 2 opinions différentes. Dans ces cas-là. Bah, moi, dans le bénéfice du doute, j'aurais pas agi comme toi, j'aurais fait l'inverse, je n'aurais pas mis le PV. T'es crédule, t'as pas l'habitude. On décroche. Hein? Donc, s'il vous plaît, représentez votre identité, s'il vous plaît. Non, mais je sais pas, je vous dis. Cette femme a été prise en flagrant délit de fraude. Au contrôleur, elle affirme qu'elle n'a sur elle ni pièce d'identité ni argent. Se sentant acculée à payer, elle déclenche un véritable scandale. Pour l'instant, Virginie ne réagit pas. Vous voyez, monsieur, hein, ce qu'il faut là. Je suis aux amendes et je dois payer 62 €. Ils sont 4, 5 sur moi. Un ticket de métro, 60. Pour éviter que la situation ne dégénère, l'équipe préfère faire appel à la police. Les agents de la RATP n'ont en effet pas le droit de fouiller les fraudeurs. J'ai pas du tout le même comportement que cette personne. Je vais pas faire un scandale ou quoi que ce soit. Moi, je vais passer, je me fais arrêter, je donne ma carte d'identité, on met le PV, point. Maintenant, des gens qui font des scandales comme ça, c'est vrai que c'est pas correct. En plus de bousculer les contrôleurs, c'est pas correct non plus.
Mais est-ce que pour éviter tout ça, au départ, il n'aurait pas fallu, plutôt qu'elle sorte, aller racheter son ticket? Pour calmer les esprits, après cet incident, Bruno invite Virginie à monter dans la cabine d'un conducteur de rame. Les chauffeurs de métro sont beaucoup plus aimés que les contrôleurs, à mon avis. Là, c'est un vrai service d'utilité publique qui nous transporte. Hein, ils nous mettent pas des peines. Et quand le métro vous freine brusquement ou quand il y a un truc qui se passe dans le métro, c'est pas le conducteur que vous engueulez en général, non? Parce qu'il faut tout le temps un bouc émissaire. Oh non. Non? On se dit bien qu'il y a eu un problème technique quand même. Ah bon, voilà. Donc il y a un minimum de réflexion quand même. Bah, ça fait bien du bien, hein, parce que franchement, le bruit, c'était plus trop supportable. J'étais pressée d'aller respirer un petit peu l'air de dehors. Parce que bah, vous êtes tout le temps, vous voyez les gens passer, ça donne mal à la tête. Le bruit, je sais pas comment tu fais pour supporter ça. Ouais, c'est l'habitude maintenant. 7 heures par jour. Bah, c'est l'habitude Au maintenant. début, ça te faisait le même effet, tu avais besoin comme ça ouais, c'est vrai. de sortir Ouais, dehors ouais, rapidement. tout à fait. Mais à C'est force, la vie souterraine quand même, quoi. C'est à force, un tu peu sais. aboutissant, non? Ouais, c'est vrai. Mais là, non, ça va. Maintenant, j'ai l'habitude. Bon, bah Maintenant, ça va. moi, je pense pas que je pourrais avoir l'habitude. Voilà, Bruno et Virginie, vous n'êtes qu'au milieu de votre aventure commune. Virginie, allez-vous revêtir l'uniforme des contrôleurs? Allez-vous oser contrôler les usagers du métro et leur faire payer des amendes? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Nous irons aussi passer quelques jours avec Eric, un passionné de moto. Il appartient aux Road Riders, c'est un gang de bikers. David, lui, ne connaît rien à l'univers de la moto. Va-t-il supporter l'ambiance tatouage, tête de mort et grosse cylindrée? Eh bien, nous allons voir tout cela juste après une courte page de publicité. On se retrouve pour la seconde partie de Vie ma vie. Nous sommes avec Bruno, contrôleur dans le métro, et avec Virginie qui prend les transports en commun tous les jours mais qui ne paye pas toujours son ticket. Virginie a déjà passé une journée en compagnie de Bruno. C'est le moment pour elle, au deuxième jour de l'expérience, d'endosser l'uniforme. Alors va-t-elle se prendre au jeu et se mettre du côté des contrôleurs? Sera-t-elle plus clémente ou plus dure que Bruno? C'est ce que l'on regarde. Pour ce deuxième jour, Virginie a rendez-vous au quartier général des contrôleurs du métro. Sa mission aujourd'hui, intégrer l'unité de Bruno et passer l'uniforme vert bouteille des contrôleurs. Mais d'abord, un petit choix très féminin s'impose. Tu as le choix entre la jupe ou le pantalon. Tu peux voir la longueur de la jupe? Bien sûr. Voilà. Qu'en penses-tu? C'est très laid. Regarde ma jupe, c'est plus c'est sûr. convivial. Hein. Qu'en penses-tu? C'est très très moche. Très moche. Tu trouves ça très moche? Moi, j'ai vu ça te fait les épaules. Moi, je te trouve très bien comme Oui, ça. Très sincère. non, les épaulettes et tout, ça me fait des épaules footballeur, on dirait un rugbyman. Puis la chemise rentrée, non. C'est très moche, très très laid. Pourtant, on va poser la question aux autres. Hein. S'ils en pensent. Hein. Ça te va bien? Non, mais vous allez me dire que ça me va bien. Si, il manque un petit truc simplement. Merci. Et je la trouve très sexy. Voilà. Mais moi, je trouve pas du tout, hein, Tiens, franchement. non, ça te va bien, ça va bien. Tiens, Non, arrêtez, faut c'est que tu pas mettes beau. ça. Tu vas te faire draguer aujourd'hui. Contrôle itinérant. Je suis plus à ça près, hein, maintenant que j'ai la tenue. Mets-le, bah non, mets-le. Je vous joue jusqu'au bout. Ah, anti-fraude en plus. Et vous faites porter ça à une fraudeuse. Anti-fraude. Eh, c'est l'avantage de la tenue quand même. Hein. T'as vu, je me casse plus les reins. Merci. L'avantage de la tenue, c'est que je me casse plus les reins à passer. Ouais. Le contrôle voiture. Comment ça se passe? On va monter dans une porte, on va aller chacun d'un côté. Mais moi, je vais te laisser contrôler, je vais rester derrière toi. Tu veux que je fasse le débit après tout ça? Madame, bonjour. Contrôle des billets, s'il vous plaît. Non, mais pas la peine de prendre cette coincé, tu y vas naturellement. S'il vous plaît. Merci.
Merci. Monsieur, bonjour, contrôle des billets, s'il vous plaît. Merci, vous me faites faire. Qu'est-ce que vous me faites faire? J'y crois pas. Est-ce que tu as eu la réaction Mais négative? je suis qui, moi, pour demander des billets aux gens, franchement. Je suis la première à... Voilà. Et après, je leur demande leurs billets. C'est pas Après, sympa, je te dis, j'aurais vu une fausse carte rouge, je t'aurais rien dit, j'aurais dit c'est bon. On n'était pas cool, hein, franchement. C'est la première fois que Virginie est habillée en contrôleuse et l'effet sur les usagers du métro est pour le moins inattendu. C'est très bien comme Monsieur qui voudrait ton numéro de téléphone. ça. Ah non. Ouais, mais je vais voir ça avec elle. Je voulais laisser le mien, au cas où tu voudrais m'appeler. Non, merci, non, c'est gentil. On va voir ça avec elle directement. C'est vrai qu'elle est charmante. Voilà, monsieur, je vous donne votre T'es sûr, téléphone. si tu veux, j'ai l'écrit. Non, non, je suis sûre, merci. Pourquoi vous voulez son numéro de téléphone, monsieur? Parce qu'elle est belle. Parce qu'elle est belle. Vous avez vu comment elle Tu vois est jolie, terrible. C'est vrai? Franchement, C'est une jolie mortel. contrôleuse. Exactement. Elle met de bonne humeur si je me fais contrôler par elle. Bon, par vous, c'est pas pareil, mais voilà. Merci, monsieur. Bonne journée. T'as pas mis longtemps, hein? Ouais, ça m'épate, ça m'étonne, ça me serait pas mis à l'idée qu'on puisse draguer des contrôleuses, quoi. En plus, il se prend un PV, il repart content, apparemment, avec le sourire. Ouais, Bon, on se replie, on va aller dans un petit local là que je connais là. Hein, vous m'accompagnez? Pascal, le responsable, choisit de faire une pause dans un endroit très particulier. Tu vas voir le métro, mais on va le voir par en dessous. D'accord. Toute l'équipe se retrouve quasiment sous les rames du métro parisien. Ce lieu étonnant est idéal pour anesthésier les a priori de Virginie. Impressionnant? Un peu, ouais, ça fait un peu Subway. Virginie découvre les bons côtés du métro. Mieux, elle commence à prendre goût à l'expérience. Bruno a fini par la convaincre qu'être contrôleur n'est pas le pire des métiers au monde. Il faut bien avouer que quand même, il est sympa Bruno, quoi. Donc, il arrive à me convaincre sur certains points qu'il a une utilité. Dernier contrôle de la journée. Cette fois, Bruno met Virginie face à ses responsabilités. Elle vient d'arrêter une fraudeuse étrangère. Elle doit décider seule si elle la sanctionne ou pas. La femme plaide sa cause en anglais auprès de Virginie, qui ne sait plus quoi faire. Je comprends l'anglais. C'est bon, t'as compris. Qu'est-ce que t'en penses? J'en pense qu'il faut la laisser passer, t'as vu, elle travaille. Dis-moi pourquoi, simplement pourquoi? Bah déjà, elle travaille, elle voyage pour son travail, à l'origine. Ouais, donc elle a un travail. Elle a un travail, d'accord. Ouais. Mais bon, là, apparemment, elle n'avait pas de monnaie sur elle. Ouais, je te mets les prises. Elle n'avait pas d'euros sur elle. Donc, pour une fois... Attends, c'est toi qui gères, c'est ton client, c'est toi qui gères. Bon, là, quand même, tu fais un effort d'acheter un billet, ça du change. Si t'as pas envie, tu le fais pas. Mais moi, c'est toi qui vas, je juge pas. Je juge pas, tu fais comme tu veux. So, see you later. You can go. Là, il te manque un peu de métier. Là, t'as roulé dans la farine. C'est pas grave, non, c'est pas grave. Virginie n'a pas réussi son examen de passage. Pourtant, Bruno considère qu'elle a bien joué son rôle de contrôleur. Elle est juste dans ses pensées. C'est vrai qu'elle fait vraiment une bonne contrôleuse. Ouais, mais j'avoue que parfois, quand même, je suis un petit peu laxiste quand même. Oui, non, oui. Parce que j'ai pas envie de mettre des procès-verbaux, puisque moi, j'aime pas m'en recevoir un. Donc, par principe, j'ai pas envie d'en mettre forcément. Sauf si on se fout de ma gueule. Ah oui. C'est tout. Pour Virginie et Bruno, le voyage touche à sa fin. Une expérience que la jeune fraudeuse ne regrette pas d'avoir vécue, même s'il n'est pas sûr qu'elle oublie totalement ses mauvaises habitudes. Bon, j'ai apprécié votre équipe, c'est vrai. Et je regrette pas d'avoir pris ta place pour une journée, quoi. Prendre ta place. Tu as été apprécié aussi beaucoup par l'équipe, mais donc tu ne te pas acheter de billets. Non. 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 Je vais t'offrir un billet. Tiens, voilà. Merci, c'est gentil. Virginie, vous avez vécu la vie de contrôleur de Bruno. Venez nous rejoindre tous les deux au centre du plateau. Alors, le comble pour une fraudeuse, c'est de s'entendre dire « c'est une bonne contrôleuse quand même ». Quand même. Qu'est-ce que ça vous a fait quand Bruno vous a dit ça? Ça m'a fait bizarre quand même parce que bon,
Je pensais que les contrôleurs n'étaient pas tolérants en fait. Donc moi j'estime avoir été tolérante lors des contrôles que j'ai fait avec lui. Mais lui m'a montré l'image inverse en fait des contrôleurs. Lui-même est tolérant, donc ça m'a incité à être tolérante aussi. Alors, quand vous parlez de bonne contrôleuse, quelle qualité faut-il alors justement, à votre sens? Il faut d'abord avoir du cœur, écouter les gens, les comprendre. Et après, c'est comme on le ressent, quoi. Si on a l'impression que la personne se moque de vous, là, on verbalise. Autrement, non. On n'a pas d'obligation de verbaliser les personnes. Alors quand vous vous êtes vue habillée en contrôleuse, qu'est-ce que cela vous a fait? En fait, au départ, je trouvais l'uniforme très laid, mais je m'y suis fait et finalement, je m'y sentais bien dedans. Parce que la première heure que j'ai été passée avec, c'était horrible. Je me disais, tous les gens me regardent dans le métro. Et en fait, après, je m'y suis habituée et ça allait mieux. Oui, c'était comme une carapace peut-être? Non, peut-être pas une carapace, mais je me sentais bien intégrée dans leur groupe, donc j'ai pu penser du tout à la tenue vestimentaire. Et alors, pendant les contrôles, parce que c'est quand même là que ça se joue, qu'est-ce que vous avez ressenti quand il fallait ou non décider de verbaliser quelqu'un? Une gêne terrible la première fois, puis en fait, j'ai pris l'habitude après. Donc, ça ne m'a pas dérangé de contrôler les billets des gens, je l'avoue. Et puis, le fait que j'étais tolérante, quoi, ça ne m'a pas gênée quoi, en fait, de les contrôler. Et il y en a que j'ai laissé passer et d'autres que Bruno a verbalisé. Et il vous est arrivé de vous tromper? Il vous est arrivé d'avoir des remords alors bien sûr. peut-être? Oui. Ça nous est déjà arrivé. Moi, ça m'est arrivé de revenir voir une personne et d'y enlever le PV. Ah bon. Parce que j'ai estimé que cette personne ne le méritait pas. Par exemple? C'était un petit monsieur, j'y mets un PV, il était passé par en dessous. Et puis je le vois sur le quai, il replie bien son PV, il le range avec un air malheureux, la personne. J'ai eu un remords, j'étais le revoir, j'ai dit donne-moi votre PV. J'avais un ticket, je lui ai donné. Bon, il a dû vous regarder comme il a été surpris, et puis les gens autour aussi. Hein. Les gens autour aussi. Qu'est-ce que vous leur reprochez le plus? Parce que là, vous avez vécu leur vie quand même. Mais là, en fait, je leur reproche plus grand-chose maintenant. Il m'a presque fait aimer le métier de contrôleur parce qu'il était... Une nouvelle recrue. Non, mais bon, il était sympathique. Je suis tombée avec une équipe tolérante. Et moi, je leur reprochais de ne pas faire de social. Et en fait, c'est des gens, et je ne savais pas du tout, qui aident les SDF, qui aident les gens, tout simplement, et qui écoutent. Et ça, c'est important. Et vous, Momo, qu'est-ce que vous retenez de cette expérience? Moi, j'étais bien content de recevoir Virginie, parce qu'elle arrivait vraiment butée, je dirais butée, je ne peux pas voir les contrôleurs, je ne paierai jamais mon ticket et tout. Et en lui montrant simplement la vérité des choses, j'ai réussi à la faire changer d'avis. Et ça, je suis bien content. Alors, est-ce qu'elle paye son ticket maintenant? C'est pas moi qui ai demandé ça, il faut demander à elle. J'en suis encore au stade de la réflexion. Je me suis pris une amende hier et j'ai acheté un ticket aujourd'hui. Bon, il y a du progrès, hein. Et le petit porte-clés vous sert à rien, là, qu'on a vu à la fin du reportage. C'est un faux billet, hein. C'est un faux, je l'ai là. Et vous l'avez là? T'aurais pu m'en donner un vrai quand même. J'ai essayé de le passer, regarde. Ça passe pas, c'est trop gros. Ça passe pas, c'est trop gros. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous ne lui avez pas dit pendant toute cette expérience et que vous auriez envie de lui dire ce soir? Oui, je voudrais d'abord la remercier de sa franchise, parce que c'est pas évident. Le métier que je fais, c'est pas très apprécié du public. J'ai essayé de lui montrer la vérité, elle a bien compris, elle a changé d'avis, elle me l'a dit, ça m'a fait vraiment plaisir. Et vous, Virginie? Moi, je voulais lui dire que c'était devenu un ami et que je pense lui donner de mes nouvelles régulièrement à lui et à toute son équipe. Est-ce que pour autant, vous envisagez de devenir contrôleuse? Est-ce qu'on vous a proposé d'ailleurs d'intégrer cette équipe? C'est le stade de la réflexion. Au stade de la réflexion, donc pourquoi pas? On en parle. On en parle. On en parle, pourquoi pas. Eh bien, Vie ma vie vous suivra à ce moment-là. Merci à tous les deux d'avoir joué le jeu.